Peut-être parler de cette montre-là, du coup qui est donc un chronographe scandinave. Donc c'est la marque Jules Jorgensen, qu'a priori pas grand monde doit connaître, et du coup qui m'a été vendu par un collectionneur et ami qui adore ce genre de modèle un petit peu atypique. Donc on se trouve avec un chronographe mécanique manuel, donc c'est un mouvement Valjoux, c'est un 77-60 si je dis pas de bêtises, et donc mouvement mécanique manuel, mouvement à chronographe. Donc c'est un mouvement qu'on va appeler du coup chronographe panda. Donc panda parce que donc un cadran Cadre noir noir. avec des totalisateurs blancs. Ouais. C'est assez imagé, hein, mais voilà. Donc on va aussi surnommer Big Eye parce que les totalisateurs prennent une très grosse place sur le cadran. Donc assez recherché. Et moi, ce qui me rend complètement dingue sur cette montre, une partie des index qui est carrément en rose fuchsia, enfin fluo, pardon. Et pour les années 70, c'est quand même une dinguerie. Je te laisse On va regarder regarder ça à la ça. loupe. Ah, on voit bien là. Rose fuchsia, c'est vrai, hein? Donc Vraiment. assez impressionnant pour l'époque. On a une patine qui est très légère et très homogène, mais qui rend la montre quand même enfin, vraiment très esthétique. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se retrouve avec une montre qui est donc, avec sa boîte d'origine, son bracelet qui est d'origine aussi, donc tu peux le regarder, la boucle est signée avec la jolie couronne enfin, qui est très à consonance scandinave aussi, et donc même les rallonges de Et ouais. bracelet. Donc assez incroyable Ah ouais, t'as les rallonges, ça tout. ouais, assez incroyable de totaliser autant d'éléments pour une marque aussi peu connue et vintage comme ça. Alors ça, c'est chouette, hein. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Et s'il y en a qui la connaissaient, je serais ravi qui ont en tout cas des informations supplémentaires, parce que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça dans le vintage, c'est très collaboratif. Donc si vous avez des infos supplémentaires, vous avez eu des papas, des grands-pères qui ont eu ces montres-là, et qui ont des infos en plus, je suis carrément preneur, et je suis persuadé que la communauté de collectionneurs sera très preneuse aussi, donc n'hésitez pas. Jules Jurgensen. Ok, parfait. Enfin, tu as dû le voir déjà, mais le vintage fonctionne vachement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de forums, beaucoup de collectionneurs qui se rencontrent, etc. Et en fait, très souvent, ce qui fait la mémoire des marques vintage, c'est aussi la façon dont on les consomme maintenant. Et des fois, c'est ah, mon grand-père, il l'a eu, bah, je me rappelle qu'il l'avait acheté à telle époque, à tel moment, ou alors il lui avait été donné par telle entreprise qui faisait des dons au bout de tant d'années Hmm. d'appartenance à une entreprise, etc. Et donc, c'est pour ça que je fais toujours enfin, quand je peux, en tout cas, moi, je rencontre toujours les collectionneurs, et souvent, ils ont beaucoup de choses à dire, et souvent, c'est des puits de science. Et c'est aussi comme ça qu'on grandit dans le vintage. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des infos sur. Alors, la Paul Router, on trouve beaucoup de documentation en ligne, mais sur celle-là, on en trouve vachement moins. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des infos, on est preneur. Je pense que toi, Alexandre, ça tu seras curieux aussi. Complètement, je suis très Et, curieux, hein, si vous avez des infos sur des montres. On apprend exactement. tous ensemble, tu as bien fait de le dire, Maxime, et on sera content d'en apprendre davantage, effectivement, et je suis certain que certains d'entre vous, ou certaines, auront des Exactement. infos. Exactement. Par exemple, des Impeccable. publicités d'époque aussi. C'est une bonne façon de retrouver les cadrans d'origine, les boîtes d'origine, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis moi, si je peux le relayer, Alexandre le fera aussi sûrement. N'hésitez pas.